Bonsoir. Bonsoir à vous, membres et amis de la loge Robert Gamzon de Jérusalem. Bonsoir à vous qui nous ont rejoints pour la célébration du Yom Yerushalayim 2021. J'aurais voulu faire une rapide présentation de cette soirée à partager avec vous, mais le drame que nous avons vécu avec la catastrophe du pèlerinage de Lag BaOmer au mont Méron met une note de grande tristesse dans les festivités de Yom Yerushalayim. Nos pensées vont à toutes les familles endeuillées et nous souhaitons Refoua Shlema aux nombreux blessés. Ils sont tous tellement jeunes. Ces 2 jours de joie de Yom Yerushalayim, le 9 et 10 mai 2021, jour de joie de la célébration de la réunification de notre capitale, Jérusalem, ces 2 jours ont été aussi marqués par des affrontements, des jets de pierre, des débuts de lynch en vieille ville. Israël s'embrase à nouveau, et à nouveau, c'est Israël l'éternel coupable. C'est dans ce contexte que notre invité, Jaco Grunwald, nous présentera et commentera son dernier livre, Israël sur sa terre, ce qu'en disent les Palestiniens. Le thème de notre conférence ne pouvait être mieux choisi. Je me réjouis d'accueillir le rabbin Jaco Grunwald, bien connu pour son humour, sa culture, ses talents d'écrivain et ses connaissances talmudiques, entre autres. 54 années après avoir détruit les barrières qui séparaient Jérusalem dans la vieille ville, alors sous le contrôle jordanien, 50 années après la réunification de Jérusalem, les tensions, les heurts, les violences sont révélateurs et significatifs. Israël sur sa terre, ce qu'en pensent les Palestiniens. Pierre Dreyfus, responsable de la commission culture, nous présentera notre invité et comme d'habitude, animera la soirée. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous rappelle que dès à présent, tous les micros sont fermés par notre administrateur David Serman. Merci à David pour son professionnalisme. Les questions pourront être posées par chat. Pierrot, la parole est à toi. Si tu remets ton micro. Oui, Pierrot, voilà. je l'ai remis. Merci Jacqueline. Il est bon en ces moments de morosité de pouvoir lire un livre plein d'humour percutant. Pour qui connaît un tant soit peu Jaco Grunwald, cela n'a rien d'étonnant. C'est un personnage plein d'érudition intelligente. Vous pensez rabbin, journaliste, il a présidé aux destinées de Tribune Juive pendant 25 ans, romancier, écrivain, jugez-en plutôt par vous-même. Le chapitre 9 de Israël sur sa terre, ce qu'en disent les Palestiniens, est intitulé « Ô filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour ». Et après avoir évidemment lu déjà abondamment le livre de Jaco, j'ai pris au hasard ce chapitre. Et ce chapitre commence de la manière suivante. Les musulmans ont une très mauvaise opinion des croisés. De la part du Hamas et de quelques autres, l'ingratitude me paraît flagrante. Les croisés ont quand même su réduire à presque rien la présence juive en Eretz Israël. Hormis les Assyriens et Nabuchodonosor qui, lui, les avait déportés jusqu'à chez lui, personne n'avait jamais supprimé les Juifs dans leur pays. Ni Titus, ni Adrien, ni Constantin, ni les Fatimides, ni les Seldjoukides ne les avaient éliminés. Les croisés, si. Ils s'étaient fait la main en passant par la Lorraine avec leurs sabots et leurs épées. Trucidant et pillant les Juifs de la vallée du Rhin, ils s'étaient déjà taillé un petit coin de paradis. Ils n'allaient quand même pas démériter en croisant des Juifs en Judée ou en Galilée.
si bien qu'il y eut une courte période, foi de Godefroy, où il ne resta en Terre Sainte que très peu de Juifs. On pourrait à l'infini continuer la lecture de ce livre, mais je trouve que j'ai assez parlé et place à l'auteur. Et puis non, encore deux mots. Si vous voulez faire l'acquisition du livre de Jaco Grünwald, ce que je vous recommande vivement, vous pouvez l'acheter soit sur Amazon, soit encore pour un prix promotionnel aux librairies Vice Versa à Jérusalem et à la librairie du Foyer à Tel Aviv. Alors maintenant, j'ai effectivement suffisamment parlé. Place à toi, Jaco. Merci de me succéder. Merci. Et comme j'entends pas très bien, j'ai pas trop rougi, j'ai compris qu'on disait des choses gentilles sur moi, donc ça va très bien. Moi, ce que je voulais d'abord, c'est remercier la loge Gamzon d'avoir pris l'initiative de ce Zoom. Je la remercie d'autant plus que je me retrouve dans les colloques du mois de juin. J'ai participé à beaucoup de ces colloques-là et je me dis que je retrouve ici à la fois l'ambiance du colloque, même si autour de moi je ne vois pas tous les jours, mais également un certain nombre d'amis ou de critiques qui y ont participé. Un mot encore avant le livre. Ce livre, je l'ai dédié aux deux Claude. J'espère que vous connaissiez bien tous. Claude Meyer, Claude Cadouche, et qui ont fait cette œuvre admirable, qui ont créé cette œuvre admirable qui est Negba. Et j'ai écrit aujourd'hui les centaines d'enfants de Negba bâtissent leur avenir et l'avenir d'Israël. Bon, nous avons des événements présents, les bombardements dont nous entendons parler, les deuils, les douleurs. Je voudrais revenir à hier. Hier, c'était le Yom Yerushalayim. Et dans mon livre, dans le dernier quart du livre, je m'adresse à Ibrahim, un Ibrahim qui est un Palestinien. Et je lui dis un certain nombre de choses, certaines sont aimables, d'autres le sont moins. Pourquoi enseignez-vous à faire la guerre? Pourquoi glorifiez-vous le shahid, malheureux gosse ensorcelé par le djihad, charmé par la gloriole et la haine du Yahoud, à qui apprend aussi bien Ramallah qu'Agal lui demande Israël, vous criez à la radio, à la télé, vous répétez sur les réseaux sociaux que Al-Aqsa est menacé. Parce que c'est ça le slogan qui a rassemblé les foules hier. Continue. Vous répétez donc menacé que les Juifs veulent démolir la mosquée et construire le temple à sa place. Non, les Juifs ne reconstruiront pas le temple en démolissant la mosquée. Certes, ils espèrent son retour, mais ils ne le reconstruiront pas pour qu'on le comprenne bien. Le Talmud, d'image surréaliste, imagine qu'elle a rebâti dans l'éclair d'une nuit. Le respect du fameux statu quo, qui, selon les semeurs de haine d'Amman, d'Ankara, de Baalbek ou de Gaza, serait menacé ou violé par les Juifs, ce statu quo obéit aux instructions du grand rabbinat d'Israël. Ce sont les gens du WAF qui, bien au contraire, appuyés par la Jordanie, jetant le kéfier par-dessus le minaret, a forcé la porte de la miséricorde en février 2019 pour y ouvrir une nouvelle mosquée, sans parler, alors qu'il faudrait en parler sans cesse, de la démolition sur 12 mètres de profondeur en 1996 d'une partie du mur du Temple
afin d'y ouvrir une nouvelle mosquée sans la moindre retenue ni souci archéologique pour ces vestiges millénaires concassés, jetés avec le sable et les pierres, les dallages. Il aurait fallu 400 camions pour les déverser dehors. Pourquoi ne pas le reconnaître, monsieur? Cessez d'appeler à la haine, priez en ce lieu qui, en dépit de l'acte impérialiste qui vous y a conduit. Et j'indique en note que pour définir l'impérialisme religieux, le Grand Larousse encyclopédique donne comme exemple l'expansion de l'islam et des Arabes à l'époque de Mahomet. Donc je reprends. Cessez d'appeler à la haine, priez en ce lieu qui, en dépit de l'acte impérialiste qui vous y a conduit, et pour vous aussi, en attente du sublime, et puisque par crainte révérentielle, il m'est interdit à moi de fouler son sol, priez-y en mon nom. Quand viendra l'acharite des temps, les derniers des temps, quand s'accomplira la promesse de l'Akhira, alors l'Arabe dit la même chose, le Coran dit la même chose. Vous et moi permettrons au ciel de dire son mot. En attendant, priez pour la paix entre chiites et sunnites, pour la paix entre Ismaël et Israël, et pour la paix dans le monde. En contrebas, depuis le Kotel, nous joindrons nos prières aux vôtres, éveillant le passé, le souvenir d'Ismaël et d'Isaac, réunis pour l'ultime adieu au Père. C'est dans Bereshit, chapitre 24, verset 9. Et puisque j'ai commencé par parler de Jérusalem, ce n'est pas tout à fait l'ordre dans lequel j'aurais fait cet exposé s'il n'y avait pas eu les événements d'hier. Je vais y revenir dans un instant. Je vais y revenir si je retrouve la page que je m'étais marquée, page 175. Le cas de Jérusalem est typique de l'historiographie. Vous voyez, j'ai réussi à prononcer le mot, de l'historiographie arabe ou musulmane. Les musulmans ont envahi la Palestine au 7e siècle. Ils en ont été les maîtres jusqu'au début du 20e siècle. Ça fait 13 siècles. Et pendant ces 13 siècles, pas un seul n'a jamais songé à nommer Jérusalem capitale d'une quelconque territorialité arabe. Ni les Omeyyades, ni qui ont construit le dôme El-Aqsa, ni les Abbasides, ni les Fatimides, ni les Seldjoukides, ni Saladin, ni les Ayyoubides, ni les Mamelouks, ni les Ottomans. À l'exception de Soliman, ils firent de la ville sainte ce petit horrible qu'évoquait le prince de Ligne, bon ça j'en parle avant, je ne reprends pas, son dernier occupant, le dernier occupant de Jérusalem, en chasser les Juifs, dynamiter leurs synagogues, arracher les pierres tombales du cimetière du Mont des Oliviers pour paver les latrines de la Légion jordanienne. Alors, je voudrais dire pourquoi j'ai écrit ce livre. J'ai écrit ce livre parce que les gens sont déboussolés. Pas ceux qui ont la foi, les connaissances de l'actualité, du passé en cœur et en mémoire, mais toute une suite de gens, d'innombrables jeunes, qui entendent dire tant et tant de choses. Ils sont déboussolés et j'ai jugé nécessaire voilà, eh bien, de partir là-dessus, hein, et de rétablir un certain nombre de choses. Et d'abord parce que, vous l'avez entendu il y a 15 jours, mais c'était exactement la même chose lorsque j'ai commencé à écrire ce livre. Les Juifs pratiquent l'apartheid. Et alors, lorsque vous avez une organisation internationale
qui dit que les Juifs pratiquent l'apartheid, sans vous douter que l'organisation en question est présidée elle-même par quelqu'un qui est un pratiquant et membre du BDS, hein, eh bien, à ce moment-là, vous êtes quand même troublé. Vous vous dites, mais c'est vrai, j'ai entendu, on dit que les Juifs ont volé la terre des Arabes, les Juifs, etc., etc. Alors, je vais aller à la page 188 et je vais vous dire comment j'ai essayé à ce moment-là de parler de l'apartheid, du colonialisme et de tout ce que vous voudrez encore parmi tous les reproches que l'on ne cesse de faire à Israël, y compris, n'est-ce pas, il faut bien s'en rendre compte, et c'est une raison de plus pourquoi les gens sont troublés par la gauche radicale en Israël, et pas seulement par le BDS, et pas seulement par les Palestiniens, et pas seulement par la propagande arabe. Je dis que Mahmoud Abbas, maintenant il faut préciser chaque fois, Abbas ne suffit pas, il faut préciser Mahmoud Abbas, et puis il faut préciser Mansour Abbas de l'autre côté. C'est très très important justement cette différence entre les deux Abbas, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Abbas est inféodé au narratif palestinien qui, avec une navrante brutalité, oppose au réel un passé et un devenir imaginaire. Ce narratif nie la relation des Juifs à leur terre, ni l'existence d'un peuple juif. Alors, un mot sur le narratif. Le mot aurait dû paraître en couverture. Mais on m'a fait comprendre qu'en France, le mot narratif, qui est vrai, est un anglicisme, n'est pas bien compris. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce qu'en disent les Palestiniens. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Traité de colonialiste dans cette partie du Levant, je le dis entre parenthèses, où l'Égypte, mise à part, toutes les frontières ont été fixées par les puissances coloniales, accusés d'être racistes fervents de l'apartheid. Les Juifs sont l'ogre qui se repaît du sang des enfants arabes, un monstre contre lequel toute violence devient légale, sinon recommandée. Il ne suffit pas que jour après jour, ce narratif soit infusé dans les écoles régies par l'autorité palestinienne, que cette propagande soit diffusée par sa radio, véhiculée par les réseaux sociaux. On veille à la Moukata à ce que la réalité sur le terrain n'en donne une image différente, de peur que le tatbiya, l'insupportable normalisation, ne pointe le nez. Les coupables sont sanctionnés, démissionnés, et quand ils sont journalistes, mis au banc des syndicats pour cette inexcusable et sans justification, pour cette honte inexcusable et sans justification, bien sûr, vous avez mis des guillemets. Quant à faire son shopping dans les marchés coloniaux, j'ai encore ajouté des guillemets, les supermarchés de Rami Lévy, ce dont d'ailleurs les Palestiniens et les Palestiniennes ne se privent pas, c'est une trahison de la patrie, c'est le texte communiqué par le Fatah. Non, il n'y a pas d'apartheid en Israël, encore qu'on en mette partout de l'apartheid. Emmanuel Valls parlait de l'apartheid territorial ou social, et la présidente de l'association Regard de Femmes déplorait un apartheid sexué. Mais l'apartheid proprement dit, le régime qui, proprement dit, enfin j'ai écrit ici qu'après, ne sévit pas le régime qui en Afrique du Sud visait à exclure et à abaisser ne sévit pas en Israël. Et moi encore, quand pour échapper aux attentats et aux pierres lancées sur les voitures, l'administration se voit contrainte de réserver une voie à ceux qui pensent avoir le droit de s'en protéger. Le volet le plus pernicieux du narratif est la fiction qu'il entretient d'un retour de réfugiés.
Abbas refuse de transiger sur ce point. Il réclame un droit au retour pour chaque réfugié, ainsi que pour les descendants, aussi bien dans l'État palestinien que dans l'État d'Israël. Alors, il faut se rendre compte, n'est-ce pas? Et pourquoi j'insiste tellement sur le narratif? Parce que je considère, et je ne suis pas le seul, que le narratif est le principal obstacle à une solution, à un arrangement qui peut amener à une solution. Mais aussi bien que le narratif sera présent et que ce fake, parce que c'est un fake, comme on dit aujourd'hui, et qui est né il y a maintenant plusieurs siècles, qui continue à être pratiqué, eh bien à ce moment-là, pourquoi voulez-vous que les Palestiniens négocient? Abbas refuse de transiger sur ce point. Il réclame un droit au retour pour chaque réfugié ainsi que pour ses descendants, aussi bien dans l'État palestinien que dans l'État d'Israël, au Conseil de sécurité de l'ONU le 20 février 2018. Il élevait la jauge à 6 millions de réfugiés, une partie, disait-il, des 13 millions de Palestiniens qui n'ont pas obtenu le droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Il en résulterait que ces 13 millions, descendants des Cananéens d'il y a 5000 ans, a-t-il répété sans sourciller, on va y revenir, devant le Conseil pour lequel il exige un droit au retour sur la totalité du sol d'où ils auraient été exilés, seraient 2 fois plus nombreux que les Juifs qui habitent en Eretz Israël. Dans l'État d'Israël, CQFD et fin de la partie. Voilà, où est-ce que je vais en venir maintenant? Je vais en venir maintenant à rappeler, nous reviendrons au narratif palestinien, parce que c'est un truc qui est totalement dingue. Et peut-être je vais y revenir tout de suite. Je vais prendre là ce que j'écris à la page 59. Voilà, il y a mes papiers qui tombent. On les ramasse. Voilà. Je rappelle qu'aujourd'hui, que d'autres l'ont dit, n'est-ce pas, que Israël est un pays proscrit, qu'il est devenu le juif des nations. Et on a mille et une raisons pour le dire, mais je ne veux pas trop m'éloigner du narratif et je reviens là-dessus. On réécrit l'histoire et celle de la Palestine, l'histoire d'Israël et celle de la Palestine. Les Juifs, ils deviennent des croisés ou des colons. Les Juifs, peut-on lire, colonisent la Judée. J'aime beaucoup ça, hein, les Juifs et la Judée. Les Juifs colonisent la Judée et judaïsent Jérusalem. Quant aux Palestiniens, on en fait des Philistins. Ou pour remonter davantage encore dans l'Antiquité des Cananéens. C'est ainsi qu'à l'Académie Konrad Adenauer à Berlin, le 23 mars 2017, le président Mahmoud Abbas arrêta que, je cite entre guillemets, le peuple palestinien est une continuation de la culture et du peuple cananéen avant 3500 ans. Et pour que cet enseignement pénètre les jeunes cerveaux cananéens, on veillera à omettre dans les manuels scolaires palestiniens toute référence à une présence juive en Palestine avant 1948. C'est ainsi que grandit et fleurit le narratif palestinien. On peut reconnaître le fondement et ses rapports avec les Juifs dans les sermons prononcés 1 an plus tôt par le cheikh Raed Salah, qui est le chef de la branche nord, ou qui était le chef de la branche nord du mouvement islamique en Israël. Alors, je fais tout de suite la différence. Vous avez une branche nord et vous avez une branche sud. La branche sud, on en parlera tout à l'heure avec Mansour Abbas.
Parce que Mansour Abbas, qui lui, aujourd'hui, et je me permets de dire que je ne me suis pas trompé dans mon livre, parce que ce livre qui a paru il y a plus d'1 an, en avril, j'avais annoncé, et j'étais les reins, et je pense que j'étais l'un des très rares, ou le seul, qui ait noté quels étaient les changements auprès de la moitié des Arabes palestiniens en Israël. Je parle des Arabes palestiniens citoyens d'Israël, de la moitié d'entre eux qui sont fiers d'être israéliens. Et si on a le temps tout à l'heure, je citerai les textes. Bon, là, pour le moment, nous sommes auprès de Raed Salah, qui est le chef de la branche nord du mouvement islamique en Israël. Et voilà ce qu'il a dit. Cette terre, la terre de Palestine, est une terre bénie. Une terre de ribat, de combat, une terre de djihad, et par conséquent, c'est une terre de combat entre son peuple et les envahisseurs qui le convoitent. Nous sommes le peuple de la terre, et les autres qui la convoitent sont les envahisseurs. Ils peuvent être colonialistes, occupants, corrupteurs, oppresseurs ou bandits. Nous faisons partie de ce pays. Les autres qui la convoitent ont déclaré la guerre contre ce pays et contre nous. Regardez combien convoitent cette terre, et Allah soit loué, ils ont disparu. L'Empire romain a voulu s'imposer ici à un moment donné, mais il a disparu. Puis l'Empire perse a voulu s'imposer et a également disparu. Puis vinrent les croisés, mais ils ont disparu aussi. Les Tatars sont venus et ont disparu. Le colonialisme britannique est venu et a disparu. Le colonialisme français est venu et a disparu. L'occupation israélienne disparaîtra également. Puis, scrutant les lendemains, le cheikh continuait. Regardez combien de nations qui convoitaient ces terres ont été vomies par elle, comme la mer vomit ses déchets. Notre terre est bénie et donc elle ne tolère pas la saleté impure. Notre terre ne tolère pas les ordures et tout comme la mer vomit ses déchets, notre terre rejette tous ses déchets et au bout du compte les vomit. Voilà. Israël, vous l'avez compris, est un envahisseur à l'image des Tartares. Il est une saleté impure et l'occupant israélien, pas seulement l'occupant des territoires, mais de la terre bénie de Palestine, sera vomi. Dans cet inventaire, le narratif palestinien ou arabe fait d'Israël l'ordure la plus récente. Après Rome, la Perse, les croisés, les Tatars, sans évoquer ne fût-ce qu'une imprécation, ces fils d'Israël, les Bané Israël, à qui dit le Coran, oui, le Seigneur a donné en héritage les contrées orientales et occidentales de la terre. Alors, je dis, le cheikh Raed Salah, je le répète, n'est pas le plus modéré des Palestiniens, c'est bien vrai. Mais sur le fond, Mahmoud Abbas tient-il un discours différent en proclamant son intention de porter plainte contre l'Angleterre devant la Cour internationale de la Haye pour avoir accordé aux Juifs un foyer national contre l'Angleterre par la déclaration Balfour du 7 novembre 1917. Comprenez que la présence des Juifs à Jérusalem, à Tel Aviv ou dans les campagnes de Galilée est le produit d'un acte colonial, que donc les Juifs sont étrangers en Palestine. Étonnez-vous après ça, qu'on les traite de colons, que le mont du Temple, formule récurrente dans la Bible, soit devenu l'esplanade des mosquées, l'espace devant le Kotel lui est devenu la place Al-Bourak, et que l'islam interdise aux Juifs de prononcer, fût-ce à voix basse, un soupçon de prière sur l'emplacement de leur temple détruit. Ce temple, qui dans la même veine n'a jamais existé. Le premier, ou l'un des premiers, ou parmi d'autres, je n'en sais rien, surpris à l'entendre de la bouche même, et fut surpris de l'entendre par la bouche même de Yasser Arafat, ce fut le président Clinton, en l'an 2000 aux négociations de Camp David. Ça lui a fait un coup quand même. Alors il demandait à Eli, c'est-à-dire à Eliakim Rubinstein, que sa kippa désignée pour la tâche,
de lui fournir des éléments de réponse. Le pasteur sur place, il y a toujours à Camp David, dans la petite église protestante, un pasteur de service du même courant protestant que le président, confia à Rubinstein sa Bible en anglais. Il n'eut aucune peine à apporter à Clinton 2 pages pleines de citations bibliques sur le temple de Jérusalem, 6 à Jérusalem. Mais il ne suffit pas aux narratifs palestiniens de s'inventer une identité plongeant bien en amont de l'Égir, ce qui ne dérange que le bon sens. Pour que l'histoire d'Israël ne le trouble pas, il décrète au nom du Coran que les Juifs ont dénaturé la Bible, et la Bible, une fois escamotée ou fissurée, Israël qui s'en réclame est voué à un sort identique. Et là, je vais passer maintenant à l'histoire, mais je vois que l'heure avance prodigieusement à une vitesse totalement insoupçonnée, et j'ai l'impression que le temps a été pris en main par le BDS, et que c'est la raison pour laquelle je me retrouve déjà à une demi-heure après le début de notre réunion. Alors, je vais quand même lire le début de mon livre, parce que j'ai répété ce que le Coran dit, très inégal, le Coran. Bon, on ne peut pas entrer dans les détails maintenant, mais que les Juifs ont falsifié la Bible. Alors à ce moment-là, que vaut, demandons à un certain nombre de gens, que vaut la promesse biblique? En vérité, les choses sont tout à fait pas comme ça. Et je vais lire le début. La terre promise, de la promesse, ou encore de la promission. Ça, c'est Lamartine qui l'écrit. Alors, il pratique pas tellement le jeu de mots, Lamartine, mais je trouvais amusant de voir ce mot promesse et Sion qui sont liés ensemble. Donc, la terre, bon, j'ai dit toutes ces expressions désignent la terre d'Israël. La terre est déterminée par une promesse, mais ce n'est pas au nom de la promesse que les Juifs ont fait prévaloir leurs droits. Ils l'ont fait parce que leur terre est inscrite au cadastre. Ici, il faut dire au tabou. Un tabou est un mot arabe. Si bien qu'à l'heure, on décida, 20 siècles après avoir été occupé, réoccupé, et puis dénommé et renommé et démembré, ce minuscule bout de terre, coincé à l'origine entre les immensités chaldéennes à l'est et celles des pharaons à l'ouest, reprit en 1948 le nom d'Israël. Un an plus tôt, juste un an, une petite chèvre pareille à celle de M. Séguin, plus décharnée, avec de longues oreilles pendantes, couleur sable, allait faire reculer les annotations du cadastre de quelques bonnes lieues. C'est qu'elle souhaitait elle aussi partir dans la montagne et s'ébaudir sur les hauts du désert de Judée. Le bédouin qui courait après elle ne l'entendait pas ainsi, et quand il la vit disparaître dans une anfractuosité, il y jeta des cailloux pour la faire sortir. Le bruit qu'il fit en tombant résonnait étrangement, comme s'il avait touché tout à coup un coffret. Vite, le berger dégagea les pierres à l'entrée, se faufila dans l'entrée et vit dans la caverne posée sur le sol des jarres étroites, fermées par un couvercle. Elle contenait, vous savez bien, écrites sur des rouleaux de parchemin, des copies du cadastre, les plus anciennes jamais découvertes, puisque foi du Wikipédia et après analyse au carbone 14, les manuscrits de la mer morte, comme on s'est mis à les appeler, ont été écrits entre le IIIe siècle avant Jésus et le milieu du 1er siècle chrétien. D'autres manuscrits trouvés à la suite dans une dizaine de grottes alentour allaient s'avérer de la même époque. Tous confirmés que les Israélites étaient les maîtres de la terre d'Israël depuis l'Antiquité. Explicite ou non, certifiés par les prophètes, ces actes stipulaient que les terres d'Israël étaient inaliénables. Ils proclamaient aussi qu'après de graves événements pour un temps ou longtemps,
allait les en éloigner, ceux d'Israël s'en retourneraient sur leur terre. Et ce point est absolument essentiel. Alors, hormis divers rouleaux concernant la communauté ou la secte qui en avait assumé l'écriture et leur mise à l'abri, les textes eux-mêmes étaient connus. Le caractère sensationnel de la découverte vient de l'ancienneté des manuscrits. Elle est antérieure de plusieurs siècles à d'autres parchemins ou à des fragments de papyrus, ainsi qu'aux premières Bibles manuscrites. Alors, je ne vais pas continuer, mais ce que j'ai voulu montrer par là, c'est que même si on dit que la Bible, n'est-ce pas, a été faussée par les Juifs, nous avons ici les manuscrits de la mer Morte, les manuscrits de la Morte qui ont été écrits 6 siècles ou 7 siècles avant le Coran. Alors, je pense que c'est très important. Et alors, à ce moment-là, j'ai parlé de l'histoire et j'ai continué, j'ai montré comment les Juifs ont toujours vécu ici, comment les Juifs se sont développés sur cette terre malgré toutes les persécutions et vous savez tout ça, et que la Lia n'a pas commencé, alors je résume, je vais très très vite parce que ce que je voudrais vous dire, c'est la fin du livre, et que la Lia n'a pas commencé au 19e siècle par la première Alia. L'Alia a commencé dès le Moyen-Âge, dès après la deuxième croisade. Quand les Juifs ont dit ce que font les chrétiens, nous, on peut aussi le faire, alors qu'eux n'avaient pas la capacité de faire une guerre, n'avaient pas faire une croisade. Mais sans parler de ceux qui déjà avant sont retournés en Israël parce que c'était la promesse des manuscrits de la mer Morte et que ces promesses ont été connues, et c'est ça qui est essentiel, par tout le monde dans le monde, aussi bien par les chrétiens que par les gens de l'islam. Oui, mais je vais quand même, bon, l'heure a tourné, donc je vais quand même aller au dernier chapitre. Alors là, je saute toute l'histoire que j'ai écrite et je vous parle de cet Ibrahim auquel je me suis adressé. Parce que je ne veux pas terminer ce livre sur un ton pessimiste. Je ne veux pas terminer sur ce livre sur son point de jour et qu'il n'y a pas de solution possible. Cher Ibrahim, ni vous ni moi ne nous faisons d'illusions. Les grands problèmes demeurent et menacent. Et je reconnais sans hésiter que Bibi Netanyahou a davantage travaillé à faire la paix avec les États du Golfe. Je ne savais pas encore à ce moment-là, en avril, qu'il y aurait des contrats déjà signés. Et d'autres pays arabes, donc, a davantage travaillé qu'avec ses voisins immédiats. En attendant, on peut entendre, venant d'associations, réunions juifs et palestiniens, des voix de faiseurs de paix, leurs troupes, etc. Je parle de toutes les associations qui existent aussi bien en Israël qu'ailleurs et qui sont celles des faiseurs de paix. Et je parle, pas d'autres agissent sur le terrain, organisent l'accueil d'enfants, mais aussi d'adultes palestiniens aux postes frontières de la bande de Gaza ou de Ramallah pour les conduire dans les hôpitaux d'Israël et des Israéliens. Ambulance ou dans leur voiture, ces volontaires ont véhiculé 20 000 malades en 2019 pour organiser un séjour réparateur en Europe ou ailleurs à des enfants israéliens et palestiniens malades réunis pour la circonstance. Alors, en plus de ces associations, il y a l'idée, etc. Je me plais à imaginer, Ibrahim, que le salut pourrait lever surtout du côté des Arabes israéliens. Certes, il y a déjà 15 ans, qu'un juge arabe présidait le tribunal chargé de juger un président forcé à la démission de l'État d'Israël. Ils sont bien plus nombreux aujourd'hui à occuper des places visibles, parfois dominantes, dans la société d'Israël, en participant à leur recherche à la télé, etc. Je parle de ceux, encore une fois, de la moitié des Arabes palestiniens que j'ai déjà évoqués, qui, eux, d'autres, s'intégrer, c'est le mot qu'ils utilisent, à la société israélienne. Considérez, Ibrahim, les progrès réalisés dans l'Israël au cours des 7 ou 8 dernières années. Le taux des étudiants arabes a augmenté de 80%. Il est égal aujourd'hui à celui des étudiants juifs. En électronique, la moitié des, etc. En 2017, je n'avais pas les statistiques plus récentes, on a relevé
que 60 de la radio ont voyagé à l'étranger, ce qui indique bien l'augmentation du niveau de vie. Ils ont participé activement aux élections municipales d'octobre 2018, etc., etc. Croyez-vous, Ibrahim, que le comportement des Arabes israéliens, de ces nouveaux Arabes, c'est ainsi que la télévision les a appelés, pourrait être calqué dans les terres de Judée et Samarie, que les conditions de vie des Arabes d'Israël, la liberté et l'exercice démocratique dont ils jouissent pourraient servir de modèle aux Palestiniens qui y habitent, qu'on y accepterait un vivre ensemble, juifs et arabes, un schéma suggéré par le statut des Arabes de Jérusalem, vous paraît-il semblable sur ces terres, découpé, recoupé et trituré par un plan Trump, discuté et amendé, cette région pourrait-elle être divisée en gouchim, en canton, avec à la clé un scrutin qui permettrait à chaque collectivité de décider de sa nationalité. Je le reconnais, il faudra donner du temps au temps. Mais après tout, les Palestiniens ne semblent pas trouver insupportable que M. Abbas n'ait pas appelé à des élections législatives depuis 15 ans. Et bien, vous voyez, là aussi, j'ai parlé de ces élections. Et nous savons que c'est parce qu'Abbas craignait que le Hamas, j'en ai parlé avant dans le livre, craignait que le Hamas l'emporte, qu'il a annulé ces élections et que le Hamas aujourd'hui commence ses, comment appeler ça, ces actions abominables qui sont toutes causes de mort. Cher Ibrahim, parce que j'ai intitulé de ce chapitre-là, le dernier chapitre, Penser l'impensable. Donc, l'histoire est remplie d'impensables, des pires et des meilleurs. Aurions-nous cru pensables au moment où le monde arabe, la gauche radicale en Israël et sa droite extrême tempêtaient contre le plan Trump, qu'à Wuhan, dans la Chine lointaine, surgissait une tempête qui allait faire des centaines de milliers de morts dans le monde. Je ne savais pas alors qu'il y en aurait des millions. Bouleverser les économies avec son cortège de chômeurs, enfermerait des dizaines de millions de gens dans leurs appartements, des avions dans leurs hangars et ramènerait nos brillantes civilisations démunies au temps maudit de la peste noire. Il est trop tôt pour mesurer les conséquences du Covid-19 sur le conflit israélo-arabe, notamment sur le plan Trump, et pour commencer sur l'avenir politique de Trump lui-même, mais à coup sûr, la pandémie bouleversera les plans, les pronostics, toutes les résolutions prises. Il est heureusement d'autres impensables qui, eux, sourient à la vie. Parmi ceux-là, il me plaît de relever la mutation de l'Église en direction du judaïsme. Alors, je saute sur ce passage, mais il faut quand même se rendre compte qu'en quelques dizaines d'années, il y a eu ici un changement de cap depuis le Vatican de 180 degrés. Mais il est temps, Ibrahim, que je rende sa formule, la formule Penser l'impensable, au professeur Khalid Khalidi. Car c'est lui, palestinien né à Jérusalem en 1925, historien enseignant à Oxford, à Harvard et à l'Université américaine de Beyrouth, qui publia naguère un article intitulé « Penser l'impensable ». Un article controversé rapporte Sari Nusseibeh. Alors, Nusseibeh, c'est un ancien d'une famille très très connue palestinienne qui avant faisait partie de l'OLP, mais qui a totalement changé de cap, dans lequel donc Nusseibeh, quand il était jeune, défendait l'option de 2 États, un juif, l'autre palestinien. À Nusseibeh, qui en 1974 militait pour un État unique et laïque et démocratique, à la fois juif et arabe, c'était ça les slogans, n'est-ce pas? Rappelez-vous. Alors prônée par l'OLP, l'idée de 2 États séparés semblait effectivement impensable. Aujourd'hui, bien que toujours préconisée, l'option qualifiée d'impensable par Nusseibeh et pour laquelle il s'engagera par la suite avec Ami Ayalon. Alors Ami Ayalon, c'est un ancien contre-amiral de Tsahal, c'est un ancien patron du Shin Bet. Eh bien, il s'est uni avec Nusseibeh. Et ça aussi, ça paraissait impensable. Permettez-moi, cher Ibrahim, de vous parler une fois de plus de Theodor Herzl. Au lendemain du premier congrès sioniste à Bâle, en août 1897, il écrivait les lignes que voici.
Si je devais résumer le congrès de Bâle en une seule phrase que je me garderais de prononcer publiquement, je dirais à Bâle, j'ai fondé l'État juif. Peut-être dans 5 ans, certainement dans 50 ans, tout le monde s'en rendra compte. 50 ans après, pile, l'État d'Israël était fondé. Il ne faut jamais désespérer l'impensable. Alors, je ne sais pas quels seront les accords entre Israéliens et Palestiniens, ni quand ils prendront forme. Mais il me plaît à penser qu'ils seront conclus en des lieux où la symbiose judéo-arabe a déjà abouti, là où l'on a appris à connaître la passion de la vie et le prix de la souffrance, dans une salle d'hôpital en Israël. Regardez Ibrahim. Mais si, regardez bien, les délégués qui avancent là, derrière la femme rousse qui fait de grands gestes, certains sont nu-tête ou coiffés d'un kéfier. Des femmes portent un chemisier, d'autres un tchador. Il y a aussi 2 délégués du FPPO, Front populaire pour la paix, qui, malgré l'étouffante chaleur dehors, sont en complet veston. Tous et toutes ont des fleurs à la main. Ils pénètrent dans une salle, puis dans une autre, juifs et arabes. Alités côte à côte, sont soignés à la fois par des médecins arabes et des médecins juifs, par des infirmiers juifs et des infirmières arabes. Ils embrassent un malade, puis un autre, offrent une rose à chacun. Dans un espace qui donne sur un jardin, les estropiés fixent sur leurs moignons ces tiges qui les font ressembler à un héron debout. Des gueules cassées, couchés sur le dos, sont attelés à des mécaniques qui font jouer leurs jambes mortes ou plier un bras décharné. Voyez les visiteurs, Ibrahim, qui n'osent pas s'approcher. Voyez-les qui se détournent pour retenir leurs larmes. Bonne guérison, lance la femme à la crinière de feu. Elle sourit à un éclopé qui la salue de sa béquille. Ça va déjà mieux, n'est-ce pas, mon beau? Puis se tournant vers tous, la voix assurée, découpant les syllabes de chaque mot, elle assène avec autorité, plus jamais, on est là pour ça. Dans le couloir, sur le mur couleur crème, les délégués s'arrêtent, cherchant leur chemin. Un tableau fléché affiche les services de l'étage. Chirurgie A, chirurgie B. Dans la direction opposée à surdité et démence, la peinture à peine séchée indique Front populaire pour la paix au Proche-Orient, FPPO, salle des séances. Les lieux de négociation étant arrêtés, je n'ai pas moi la modestie de Herzl pour ne pas l'annoncer, il me faut parler des négociateurs. Ce ne seront ni les Américains, ni les Russes, ni les Européens, ni les Chinois, mais face à face, des femmes et des hommes d'Israël, des hommes et des femmes de l'Oumma arabe. Vous autres de la Oumma, cher Ibrahim, vous disposez d'une puissance formidable, d'un potentiel énorme en richesse du sous-sol, en réserve de sagesse. Le philosophe au Moyen-Âge, il puisait assoiffé. Vous êtes 1,5 milliard, alors qu'avec 14 millions de gens, soit moins d'1 millième, le peuple juif ne s'est toujours pas remis des pertes de la Shoah. Quant à l'État d'Israël, avec la Cisjordanie qu'il contrôle, il s'étend à peine sur l'espace de 3 départements français, comparé avec l'immensité arabe et musulmane. Dans ce cadre, dans la perspective que j'ose ébaucher, pensez-vous qu'il soit impensable, vraiment impensable, d'accorder, si le terme devait vous satisfaire, 28 000 km² au peuple juif, soit moins d'1%, 1% de la superficie de l'Algérie? Vous paraît-il impensable, vraiment impensable, qu'en ces multiples diversités, la Oumma consente, le cas échéant, à offrir une hospitalité fraternelle, généreuse à ceux des Palestiniens qui voudraient s'installer sur son sol? Serait-il interdit de penser qu'un jour, malgré le principe et les narratifs, la Oumma admette l'existence d'un petit pays juif sur la terre de ses ancêtres et des promesses de la Bible et du Coran? Un tout petit pays parmi les 57 États musulmans, parmi les 27 pays arabes. Est-ce vraiment impensable en échange de la reconnaissance du monde? Parce qu'égaré sur les hauteurs, perdu au carrefour des libertés, livré au vertige du passé, au tournis des phobies, au va-et-vient des ivresses et des accablements, le conflit israélo-arabe est aussi le reflet d'une crise qui ne lui est pas distincte. La solution du conflit, mon cher Ibrahim,
mais déjà l'engagement d'y mettre fin éclairerait la scène du monde d'une aurore nouvelle. Voilà, j'en ai fini. Je m'excuse d'avoir été un peu long et surtout de ne pas vous avoir dit tant de passages sur l'histoire pendant des siècles. Bon, on ne peut pas tout faire en 3/4 d'heure. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Jacob. Vous êtes encore là? C'est Oui, formidable. oui. Tout le monde est encore là. Je voulais simplement te lire un autre chapitre un autre passage de ton livre qui éclaire tristement ce que nous vivons, puisque à la page 175, tu écris « Des roquettes made in Iran pleuvaient sur Sderot comme sur d'autres localités du sud d'Israël, et à l'âcre puanteur des pneus auxquels ils mettaient le feu, des bandes de jeunes, masqués kéfiés, prêts à mourir pour Al-Aqsa, caillassaient les gardes frontières patrouillant dans Jérusalem-Est et dans les territoires. Le Hamas envoyait ces gens se faire estropier à la frontière et sur la route de Naplouse, livrés aux jeteurs de pierres. Les assassins, à leur tour, se mettaient à l'œuvre. Et alors tu ajoutes, parce que tu as écrit plusieurs lettres à Ibrahim, tu ajoutes « Je jetais au panier ma lettre à Ibrahim ». En d'autres termes, tu lui as écrit à plusieurs reprises et au fond, ça a été une évolution. Mais je l'ai jeté au début. Oui. C'est la première lettre que j'ai jetée. La première lettre que j'ai jetée. Ensuite, j'ai cessé de lui écrire, je lui ai parlé. Oui. Je n'ai jamais eu de réponse parce que le malheureux, il ne pouvait pas me répondre là. Je ne lui ai pas ouvert. Non, là, je plaisante. Mais, d'accord. Oui, on avait compris. Hein. Alors, je pose la question, ou les questions. Quelqu'un dans l'assistance a une question à poser à Jaco. Mais je demande de parler très clairement parce que j'entends mal. Je voudrais juste faire une remarque, si on m'autorise, avant de foncer au Hadashot. Quand j'entends parler quand même de la bonne entente entre les deux pour le groupe qui est au milieu, on en a eu une superbe illustration cette nuit et cet après-midi dans la ville de Lod, qui était un exemple du vivre ensemble, puisque vous parlez du vivre ensemble, quand on a une bande de voisins qui sont allés mettre le feu ce matin à une école et attaquer l'hôpital Tel HaShomer après. Voilà, j'ai dit. J'ai bien indiqué que sur les 22-23% d'Arabes israéliens, la moitié, c'est la moitié uniquement qui veut s'intégrer à l'État d'Israël, à la société israélienne. C'est la moitié seulement, bon, les sondages sont là, je peux les retrouver tout à l'heure, qui en disent qu'ils sont fiers d'être israéliens. Nous avons également, mais là c'est une minorité, bon, mais surtout parmi les Arabes catholiques, parmi les Arabes chrétiens, hein, et nous en avons pas mal qui servent dans Tsahal. Et bon, il y a beaucoup de chiffres qui, de ce point de vue-là, sont censurés. Mais encore une fois, je ne me fais aucune illusion sur les députés radicaux palestiniens. Je ne me fais aucune illusion pour le moment sur cette moitié irréductible qui peu à peu seulement pourrait, mais je n'en sais rien, tout dépendra des choses. Voilà. Avant de passer la parole à Jacqueline pour sa conclusion, je rappelle que le livre peut être acheté à un prix promotionnel à la librairie Vice Versa à Jérusalem et d'autre part à la librairie Le Foyer à Tel Aviv. C'est bien ça? Merci, absolument. Merci Jaco. Je voudrais te poser une question, je voudrais vous poser une question.
à savoir que vous vouliez aussi parler des événements qui se sont passés hier. Et c'est très important par rapport au livre que vous avez écrit. Quelle est votre déduction de ce qui s'est passé hier? À partir du moment où on invoque El-Aqsa, vous avez à ce moment-là des foules qui accourent pour, pour protéger El-Aqsa. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé de façon irrationnelle, mais justement en me référant aux événements d'hier. Ce qui s'est passé en 1929, c'est que le conflit qui était un conflit territorial, qui était un conflit nationaliste, le moufti, le grand moufti de Jérusalem, l'a transformé en conflit religieux. Je l'ai clairement indiqué dans mon livre. Bon, je n'ai pas lu ces passages parce que bon, ça fait partie de ce que je n'ai pas lu. À partir du moment où vous transformez un conflit, je dirais plus ou moins classique, en conflit religieux, nous arrivons à tous les conflits religieux qui ont existé de par le monde. Nous arrivons aux conflits qui existent. Vous savez quoi? J'ai découpé ça dans le journal, mais c'était à la page 28. C'était à la page 28 du Diot Aharonot, et je n'ai rien trouvé sur mon site Yahoo. Sur mon site Yahoo qui parlait je ne sais combien de fois des événements d'hier et qui continuent aujourd'hui, à juste raison. Mais est-ce que vous savez que samedi dernier, Shabbat, 70 élèves, la plupart des victimes sont des élèves juifs, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi, elles sont des élèves filles, ont été assassinés par des voitures piégées à Kaboul. Il y a eu 150 blessés. Qui est-ce qui en a parlé? C'est un conflit religieux. C'est parce que ces filles faisaient partie d'une école chiite. Et lorsque la religion s'y met, la religion qui, foi de rabbin, peut être une solution, mais qui peut être la pire des choses, eh bien, à ce moment-là, on est fichu. Lorsque cette religion est alimentée par des fake news, à ce moment-là, c'est extrêmement dangereux. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Mais il faut voir aussi, vous l'avez vu à la télévision, pendant qu'il y avait les événements devant la porte de Damas, à l'intérieur de Jérusalem-Est, eh bien, c'était calme. C'était aussi calme que dans notre quartier ici. Donc, il faut se rendre compte que ces événements qui ont eu lieu, qui sont répercutés par tous les États voisins, par d'autres États arabes. Mais pourquoi? Mais aussi parce qu'ils ont peur des propres répercussions dans leur pays, sont alimentés par cet obscurantisme religieux, ignorant. C'est là où nous en sommes et c'est ça qu'il faut combattre. Alors, je l'ai souligné, c'est formidable ces accords avec les pays du Golfe, etc. Mais on est allé au loin. On n'a jamais vraiment tenté un effort sérieux ici avec nos voisins, dont beaucoup sont des types absolument impossibles, des assassins, tout ce que vous voudrez, mais où d'autres se rendent compte que la situation ne peut pas continuer comme ça. Jaco, qu'est-ce que vous proposez? Dans l'immédiat? Oui, plus ou moins.
dans l'immédiat, je n'ai pas de réponse. Dans l'immédiat, je n'ai pas de réponse. Juste ce que je propose, c'est que une fois que la situation sera calmée, parce que d'une manière ou d'une autre, elle sera calmée, après tant et tant de morts, qu'on s'occupe enfin sérieusement de nos voisins. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir, mais qu'on s'en occupe. Ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Et tous les pourparlers de paix qui ont été faits, qui leur ont été proposés et qui ont été refusés, ça n'est pas faux. Écoutez, les Palestiniens ont tout rejeté. Il faut se rendre compte. Je parle des plans de paix élaborés à l'extérieur par les puissances. En 1937, c'était la commission Peel, ils ont une position de partage de la Palestine. En 1947, c'était le vote de l'ONU. Vous savez ce que c'est devenu. En 1967, après la victoire israélienne, il y a eu les 3 noms de Khartoum. Pas de négociation avec Israël, pas de reconnaissance avec Israël, pas de etc., etc. Il n'y a même pas eu etc. Mais j'ouvre quand même une parenthèse pour vous dire que Sadat, qui avait signé ces 3 noms, il a fait un effort. Il a totalement violé ces 3 noms pour essayer d'arriver à quelque chose avec Israël. Non, il a été assassiné, le malheureux. En 2000, il y a eu Ehud Barak à Camp David. Refus d'Arafat. Puis, il y a eu les paramètres Clinton, ceux d'Ehud Olmert en 2008, sans parler des propositions de Kerry en 2014 et le plan Trump, dernier en date. Les Palestiniens ont tout refusé. Mais je le répète, le narratif palestinien, celui qui leur dit que les Juifs ne sont pas des Juifs, que les Israéliens ne sont pas des Israéliens, etc., 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 tant que ce narratif palestinien ne sera pas démoli, eh bien, les choses iront mal. Merci, Jaco. Je crois que nous avons beaucoup de travail encore à faire, que nous essayons de le faire aussi dans le cadre de nos colloques, que vous connaissez bien, dans le cadre de la commission Hasbara, mais force est de constater que le résultat n'est pas probant. Mais comme disait notre chère Léa Marcoux, il faut continuer parce que même si ça ne rentre que dans une oreille, ça peut donner quelque chose de positif. Et en vous écoutant, cher Jaco, je pense très fort à notre chère Léa qui aurait été présente à côté de vous et à côté de nous. Et je vous remercie beaucoup de parler d'elle. Elle nous tient très à cœur, à tout notre petit groupe, que ce soit en groupe de travail, que ce soit au niveau de l'amitié. Léa est toujours présente et sera toujours présente. Merci beaucoup, Jaco. Et vraiment, votre conférence ne pouvait tomber mieux que ce jour-là, compte tenu des événements qui se sont passés hier. Donc, je repasse 2 minutes la parole à Pierrot pour voir s'il y a d'autres questions, peut-être par chat. Pierrot, je te repasse la parole. Il n'y a, à ma connaissance, pas de questions par chat, pas plus que par lever de la main. Donc, je crois que nous pouvons conclure. Alors, nous concluons. Merci beaucoup, Jaco. Merci à tous nos amis qui vous ont écouté. Je recommande vraiment le livre parce qu'il est on ne peut plus d'actualité et il est extrêmement intéressant. Voilà, Pierrot, nous faisons la promotion de votre livre, Jaco, avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Et comme nous disons chez nous, parce que c'est notre mot d'ordre et de ralliement, allez, vaille que la vérité se fasse entendre. Merci. 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 Au revoir. Merci.